L'OTAN demande un arrêt des combats au Haut-Karabakh. Elle demande à la Turquie, membre de l'Alliance et soutien affiché de l'Azerbaïdjan, d'agir en ce sens sans intervenir sur le terrain. Un engagement d'Ankara pourrait entraîner une réponse de la Russie proche de l'Arménie. Le président arménien s'est justement rendu à Bruxelles pour faire le point sur la situation. L'OTAN n'est pas partie du conflit au Haut-Karabakh. La Turquie est un allié précieux et je l'ai dit au président arménien. Nous sommes très inquiets par le conflit au Haut-Karabakh et les cibles civiles. Nous avons plusieurs exemples de cela. Et c'est pourquoi nous appelons l'Azerbaïdjan et l'Arménie à la désescalade, à mettre fin au combat, à arrêter les hostilités et enfin à respecter et à mettre en œuvre un cessez-le-feu. Les tensions se poursuivent aussi en Méditerranée orientale entre la Turquie et la Grèce. Les récents efforts diplomatiques menés par l'Allemagne sont dans l'impasse. L'OTAN met en place un mécanisme afin d'éviter tout incident ou accident. La solution ne peut être que diplomatique, selon l'Alliance. Nous ne voulons pas nous impliquer. Il y a deux alliés de l'OTAN qui sont membres depuis longtemps et nous ne voulons pas prendre parti. Nous souhaitons qu'ils résolvent la question qui est problématique. Nous encourageons les deux camps à s'asseoir autour de la table avec l'Allemagne, qu'ils reconnaissent comme un arbitre en qui ils ont confiance. Nous sommes d'accord sur ce point. L'Allemagne est le bon interlocuteur pour régler la question des frontières maritimes entre les deux pays. What are the water boundaries between the two countries. La Turquie a aussi confirmé avoir testé son système de défense de fabrication russe, un choix qui place une nouvelle fois Ankara en porte-à-faux avec ses alliés.